fois. Sa grâce au milieu Et de nous. il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Dieu m'a rendu justice. Or, on parle de la justice que quand il y a une contestation. Tu as permis que nous puissions une fois de plus nous retrouver. Donc la venue du Fils vient mettre fin au procès, vient mettre fin aux contestations. Que tu nous révèles des choses par rapport à Rachel ta parole, que tu nous bénisses. représente également nous, Église. Nous apporte la connaissance, Parce la que si lumière, vous rentrez, la foi, vous allez voir la force de persévérer, l'histoire de Pénina le chemin de la et foi. Anne, Bénis tous ceux qui nous suivent qui, plus loin. elles étaient également en Bénis tous ceux qui sont ici contestation. présents, que ta Mais c'est la grâce venue soit au milieu de nous, Samuel que tu donnes qui des a mis réponses à fin nos questions aux différentes au nom de contestations. Jésus-Christ. Et nous, Église, nous étions contestés Ok, merci. Que le par Seigneur Israël. Nous, peuple des nations, nous n'étions pas considérés. Nous étions considérés comme de moins que rien. Nous n'avions pas de la valeur, nous n'avions pas de place. Nous sommes en train Mais quand le Seigneur est venu, le Seigneur a tranché. Aujourd'hui, nous allons Ici, je vais aller plus loin pour dire qu'il ne s'agit pas seulement des nations, mais il s'agit également du passé. des pécheurs. Lui, c'est Vous savez que les nations entraient aussi en Israël. 17, je crois que c'est ça, samedi. Sous une 17 condition. mars, 17 avril Les baptêmes. 2021. Le baptême n'a pas commencé dans l'église. Baptême, c'est une pratique qui existait déjà. Beaucoup de détails. Tout membre des nous nations allons produire qui un se rapport, convertissaient au judaïsme sur le dossier étaient de Jacob, baptisés. dans lesquels nous allons mettre. Bon, ça c'est l'histoire. Pour aller sur le on a Bible au monde Ici, nous donnons entier. Ça c'est l'essentiel par l'histoire. rapport au temps. vu que nous Tu es avons grec, confiance tu dans es cette semaine. romain, tu es ceci, tu Dieu crois t'a au Dieu des donné Juifs, des grandes il faut que lignes, tu de sois donner l'essentiel. baptisé. Et quand tu te fais baptiser, on leur donnait des robes blanches. Tu entres dans l'eau, tu sors, on te donne une robe blanche. C'est pour dire que tu es devenu le nôtre. Soit appelé au ministère. Tout ce qui Maintenant, quand Jean est venu, la connaissance, Jean c'est ça. commence à baptiser même les Israélites. C'est ce qui a étonné les Juifs. Sont venus dire, qu'est-ce que toi tu fais là? Jean voulait dire qu'en réalité vous êtes tous des païens. C'est toujours intéressant, confronter. Jean voulait dire que vous pensez que vous êtes pire, vous êtes saints, les autres sont des païens. Mais quand Dieu vous regarde, Dieu vous voit tous des païens, vous avez tous besoin du baptême. Et ceux qui avaient crié au message de Jean se faisaient baptiser. J'ai appris et ce sont des choses qui Et sont. les autres ne pouvaient pas parce qu'ils disent mais ça c'est quoi ça? Ce sont les païens qui doivent être baptisés. Toi tu peux nous faire baptiser. Mais vous êtes païens malgré que vous considérez comme des saints. Pour avancer. C'est ça un peu l'historique du baptême en Israël. Alors, il y avait une contestation. Pour les Israélites, les autres sont des impurs. Des faux enseignements. Les autres sont des pécheurs. Ils n'ont pas de place. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, ceux qui étaient considérés comme des pécheurs, aujourd'hui, sont acceptés. Vraiment que nous avons des. Voilà pourquoi nous ne sommes plus autant de contester les autres. Dire qu'il n'a pas dit c'est moi qui ai dit. Non, aujourd'hui là, c'est quand quelqu'un croit qu'il a Dieu. Et je ne sais pas comment, Nous ne sommes plus autant de contestation. Nous sommes autant où celui qui reçoit le Fils justifie. Bien aimé, arrêtons de nous plaindre, arrêtons de nous défendre, cherchons à avoir le Fils. Si tu as le Fils en toi, c'est fini, tu es justifié. Parce que la justification aujourd'hui, ce n'est pas par les œuvres, la justification aujourd'hui, c'est par la foi. Jacques Moutombo, Ce sont toutes ces choses-là qui constituent aujourd'hui l'essentiel de ce que le Seigneur nous a sauvés. C'est regrettable non pour pas les parce autres, que mais nous les le Seigneur, connaissons. Alors nous allons parler de nous a sauvés parce que lui il nous connaissait. C'est différent. Fils. Ne pensez pas que c'est par connaissance parmi les fils qui nous fait sauver. Jacob. Non. C'est parce que le Seigneur nous connaît également la qu'il nous bénédiction sauve. que Moïse. C'est pas par nos Et la œuvres bénédiction que nous sommes de Jacob. sauvés, mais c'est par l'œuvre que lui avait accomplie sur la croix que nous sommes sauvés. Jésus-Christ. Nous allons Et donc il y a la fin de la contestation par la venue de ses fils. Rachel qui n'enfantait pas, Rachel qui n'a même pas de fils, mais Rachel s'est dit être justifiée seulement parce qu'un enfant est né dans sa vie. Et ce fils, c'est Christ. Si tu le reçois en toi, fin de la contestation, Lorsque fin Rachel des vit qu'elle débats. ne donne Alors, pas point d'enfant à Jacob, j'aimerais que nous puissions lire Matthieu portant chapitre vie à sa sœur. 6, verset 33. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit, Matthieu chapitre 6, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers Cherchez elle, premièrement que le l'enfant royaume et la t'assigne les justice de genoux, Dieu, et que par elle toutes j'ai ces aussi choses des vous fils. seront on se données limite d'abord par là-bas. dessus.
Ok. Cherchez premièrement la justice et les royaumes. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ici, le Seigneur Jésus lie le royaume à la justice. Et Jacob à la Quand on dit justice, vous voyez Dan, il a nous voyons devenu Dan. enceinte et enfantant. Mais quand on dit royaume, Rachel dit, nous voyons Judas. Dieu m'a rendu Ici, le justice. Seigneur est en train de Il lier a Judas et entendu Dan. ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Ok. Rachel a passé un temps de la stérilité. Rachel passe un temps de la stérilité. Rachel aura envie d'avoir un fils juste après la naissance de Judas. Tout ça, c'est important. Mais la Bible nous montre que quand Rachel voit qu'elle n'a pas de fils, Rachel dit à Jacob, donne-moi d'enfant ou je meurs. Nous commençons par là-bas, analyser là-bas. Donne-moi d'enfant ou je meurs. C'est-à-dire, ce langage de Rachel veut dire que celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. À d'autres termes, Rachel voulait dire que sans enfant, je n'ai pas la vie. Donc, pour que j'aie la vie, je dois avoir un enfant. Alors, ici, si on ne prêche pas bien, nos jeunes sœurs pourront aller chercher des enfants partout. Parce que si une sœur n'a pas d'enfant, n'a pas la vie. C'est pourquoi l'interprétation est toujours nécessaire. Dans chaque contexte, dans chaque cas. L'exégèse est toujours important. Comprendre quand nous voulons dire ici que sans enfant, Rachel n'avait pas la vie, c'est quel enfant? Et vous allez comprendre ici que le seul fils qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'une personne, une femme qui n'a pas d'enfant n'héritera pas le royaume. Pas du tout. C'est comme Paul qui dit, la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Est-ce qu'il s'agit des enfants physiques? Non. Donc ici, quand Rachel dit, donne-moi d'enfants, sinon je meurs, nous interprétons, nous disons que manquer un fils, c'est avoir la mort. Avoir un fils, c'est avoir la vie. Il faut entrer en profondeur pour comprendre. Quel est ce fils-là qu'il ne faut jamais manquer dans sa vie? Si tu manques ce fils, tu n'as pas la vie. C'est quel fils? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas la vie. Voilà pourquoi nous disons que l'Église, comme une femme grosse, n'enfantera qu'un seul fils. Ce fils, c'est celui qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Apocalypse chapitre 12. Nous avons vu une femme enceinte en train de crier dans les douleurs d'enfantement. Je peux dire que cette femme enceinte, c'est une vierge. Elle est vierge, mais elle est également enceinte. Voilà pourquoi le dragon viendra se tenir devant elle. Nous avons vu également, nous pouvons également présenter l'image de Hérode devant la Vierge pour chercher à dévorer le fils qui était en elle, mais il ne pourra pas dévorer le fils. Donc vous comprenez ici que la femme qui est enceinte ne pourra affronter que le fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme, j'ai dit aujourd'hui, c'est l'Église. Si nous n'avons pas de fils, nous n'aurons pas la vie. Il ne s'agit pas du fils physique, il s'agit de Christ qui doit être à nous, qui doit être formé à nous. L'apôtre Paul il dit, mes enfants pour qui j'éprouve des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. Donc Christ doit être formé en nous, c'est que nous sommes des femmes, nous devons porter Christ à nous. Et même physiquement, ça peut arriver qu'une sœur se décide de ne pas se marier, consacrer sa vie au Seigneur. Ça peut arriver. Ne la traitez pas de démoniaque, ne la traitez pas de sorcière. Ça peut arriver. Elle n'a pas eu de fils, physiquement, mais à l'intérieur, elle a Christ. Elle a un enfant. Donc l'enfant que nous ne pouvons pas manquer ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Exode chapitre 25, chapitre 23, lisons. Exode chapitre 23, versets 25 à 26. 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est une promesse que nous devons expliquer sur le plan de la connaissance, sur le plan de la révélation, mais également sur le plan prophétique et sur le plan doctrinal. Sur le plan doctrinal, nous disons que le Seigneur est capable de donner d'enfants
à toute sœur qui vient dans l'église. Sur le plan doctrinal, nous rassurons. Nous disons oui, si tu viens à l'église, le Seigneur te donnera des enfants. Effectivement, il doit te donner d'abord le mariage, il te donnera des enfants. Mais par rapport à la prophétie, c'est quel pays dans lequel il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent? Et dans la révélation, il faut expliquer, il s'agit de quel pays, il s'agit de quelle femme. Voilà pourquoi nous disons que les 4 dimensions de l'évangile sont importantes pour nous permettre de comprendre la pensée de Dieu. Vous allez comprendre à partir d'ici que ce qui enlève la stérilité, c'est le pain et de l'eau. Parce qu'il a dit ici, je vous servirai l'Éternel, je bénirai votre pain, je bénirai votre eau. Ça, c'est la condition. S'il n'y a pas de pain, s'il n'y a pas de l'eau, il y aura la maladie. Il a dit que je bénirai votre pain, je bénirai de l'eau, j'éloignerai loin de vous toutes sortes de maladies. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Jésus a expliqué la maladie comme le péché. Il a dit que ce n'est pas celui qui est en bonne santé qui a besoin du médecin, mais c'est celui qui est malade. Il parlait des pécheurs. Donc vous comprenez que Dieu ne peut pas éloigner la maladie du péché s'il n'y a pas de pain, s'il n'y a pas de l'eau. Le pain et de l'eau ici, c'est la parole. C'est quand il y a la parole que le péché va aller loin. C'est quand il y a la parole que la maladie va aller loin. Voilà pourquoi, des fois, moi, je ne comprends pas certaines personnes qui disent, vous voulez pas craindre Dieu. Vous voulez seulement parole, connaissance, mais vous ne craignez pas Dieu. Mais tu ne pourras jamais craindre Dieu si tu n'as pas la connaissance. Donc, c'est la connaissance qui apporte la crainte de Dieu. C'est la parole qui apporte la crainte de Dieu. C'est le pain et l'eau qui éloigne la maladie du péché. Ici, la maladie, ce n'est pas d'abord à prendre sur le plan physique, non. Parce que là, il y aura des problèmes. La maladie, c'est d'abord le péché que la parole va éloigner. Et maintenant, quand on a la parole, qui est le pain, la parole qui est l'eau, le péché sera éloigné. En ce moment-là, il n'y aura pas de femmes stériles dans les pays. Les pays ici, c'est l'église corps. Parce que dans l'église locale, nous avons également des femmes stériles. Parce que la stérilité ici, c'est manquer Christ, c'est manquer la foi. Il y a des gens qui viennent dans nos églises locales, mais qui n'ont pas Christ en eux. Mais dans l'église corps, il n'y a jamais eu de femmes stériles. Et il n'y aura jamais de femmes qui avortent. Or, avorter ici, c'est abandonner la foi. Je vous dis que celui qui est dans l'église corps n'abandonnera jamais la foi. Donc vous comprenez que tout dépend du pain que tu manges et de l'eau que tu bois. Voilà pourquoi j'avais expliqué autrefois par rapport à la connaissance, pour dire que même la santé physique dépend de ce que tu manges. Dépend également de l'eau que nous buvons. Nous avons beaucoup de maladies dans nos pays du tiers-monde parce que, effectivement, nous ne buvons pas de l'eau traitée. Mais, si le plan spirituel, c'est également une explication. Le message que tu écoutes influence ta foi. Le message que tu écoutes définit ce que tu seras à l'éternité. Donc, vous comprenez ici que Rachel, qui ne peut pas manquer de fils, c'est l'image de l'église qui ne peut pas manquer Christ en elle. Bien-aimé, il ne s'agit pas d'un slogan, mais il s'agit d'une vie. Et moi, je sais qu'une femme enceinte, une femme grosse ne se sépare jamais de sa grossesse. Jusqu'au jour où l'enfant sortira, l'enfant sera né. C'est-à-dire que celui qui a la foi n'abandonnera jamais la foi. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des femmes enceintes qui déposent d'abord la grossesse à cause d'une fête. Elles déposent Christ pour aller d'abord pécher et venir reporter. Non, une femme enceinte reste avec sa grossesse jusqu'au jour de l'accouchement. Et nous disons que nous ne nous séparerons pas du Seigneur. Nous ne nous séparerons pas de cette foi jusqu'à ce que nous serons enlevés. Parce que ici, l'enlèvement, c'est ça, l'accouchement. Et le Seigneur Jésus parle également de l'Église comme sa mère. Parce que l'Église doit également être la mère de Jésus. C'est ça, Rachel. Porter Jésus dans le ventre. C'est lui qui nous a donné naissance, mais nous, dans une certaine mesure, nous devenons également la mère de Jésus. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 48. Matthieu chapitre 12, verset 48.
Oui. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? J'aime la nuance que Jésus fait ici. Qui est ma mère au singulier? Qui sont mes frères au pluriel? C'est-à-dire que Jésus n'a qu'une seule mère, mais il a plusieurs frères. Ah, avançons. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Vous comprenez la différence. C'est pourquoi je vous avais dit, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il va parler un bon français. Si c'est l'Esprit qui parle, si l'Esprit entre en moi, je commence à parler en langue. Et parce qu'il y a la langue des hommes et la langue des anges. Parler la langue, ce n'est pas seulement rondo, non. Parler la langue, c'est également parler anglais, parler espagnol, parler tchoulouba, c'est aussi parler la langue. Diversité de langues. Et il y a quelqu'un qui peut interpréter ces choses dans nos églises. Parce que nous sommes des menteurs. Parce que nous aimons dire rondo. C'est pourquoi il n'y a pas de vraie langue. Alors si l'esprit entre dans une personne et que l'esprit donne à cette personne la possibilité de parler, par exemple, français, il va parler un bon français. Il va parler un bon français. S'il parle un mauvais français, ce n'est pas la langue de Dieu. Ça, ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit maîtrise toutes les langues. Et Jésus donne une précision extraordinaire. Il montre plusieurs disciples. Mais il dit, voici ma mère. Les disciples sont nombreux. Mais lui dit, voici ma mère. Et après il dit, voici mes frères. Donc quand il s'agit de la mère, il y a une seule mère. Mais quand il s'agit des frères, il y a plusieurs frères. Vous comprenez que l'église, nous sommes une seule personne. Mais nous sommes également plusieurs personnes. Donc quand il dit, voici ma mère, il s'agit de l'église corps. Une seule église. Mais quand il dit, voici mes frères, il s'agit des églises locales. Il y en a plusieurs. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, ne pensez pas que vous êtes la seule église qui prêchait la vérité. Ne pensez pas ça. Les frères sont nombreux. Les frères sont nombreux. Mais la mère, il y a une seule église qui sera enlevée. Il y a une seule église qui sera enlevée. Cette église s'appelle Assemblée des Saints. Faux. Une seule église qui sera enlevée. L'église qui sera enlevée, c'est l'église corps. Dans laquelle prendra part plusieurs communautés, plusieurs assemblées, telles qu'Assemblée des Saints. Je me limite là. Parce que là, il y a la parole. Parce que là, il y a la parole. Toi, tu es avec nous. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça alors que nous sommes en train d'étudier quand même. C'est pas possible. Ou soit tu vas t'asseoir de l'autre côté, ou soit tu pars, ou tu te mets là où les autres sont. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça alors que les autres sont en train d'étudier. Tu es médecin, tu connais ça bien. Voilà. Donc, quand il s'agit de la mère, il y a une seule mère. Mais quand il s'agit des frères, il y a plusieurs frères. C'est pour dire que l'église, corps, c'est l'ensemble de tous nos fonds. Bien même à un certain niveau, nous devons connaître l'unité qui se trouve dans l'église. Malgré qu'il y a des autres qui sont en Belgique, qui sont aux États-Unis. Quand le Seigneur nous regarde, il nous voit une seule mère. Nous devons porter une seule foi. Je n'ai jamais vu un enfant avoir deux mères. Ça n'existe pas. Un enfant ne peut sortir que du ventre d'une seule mère. Alors si Jésus c'est lui l'enfant, c'est que Jésus n'a qu'une seule mère. C'est-à-dire il n'y a qu'une seule église. Voilà pourquoi il faut faire attention. Est-ce que vous appartenez à l'église de Jésus ou vous n'appartenez pas à cette église-là? C'est pourquoi nous insistons ici. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur que tu hériteras le royaume. Donc la mère, ici, c'est l'église dans son ensemble. Toutes les églises qui confessent la même foi. La foi des apôtres. Il faut faire très attention parce qu'il y a la foi des apôtres
il y a également des opinions. Il y a également des organisations. Il ne s'agit pas des organisations, il ne s'agit pas des opinions, mais il s'agit de l'essentiel du message. Nous devons tous croire à la même chose parce que nous formons tous la mère de Christ. Mais nous ne sommes pas seulement la mère, nous sommes également les frères de Christ. Maintenant, écoutez, remarquez, si nous sommes la mère de Jésus, Jésus devient l'enfant. Cet enfant, c'est le message, c'est la foi que nous avons. Qui est l'époux maintenant? Parce qu'une femme ne peut pas concevoir sans qu'il y ait un époux. Même Marie, l'époux, c'était le Saint-Esprit. Alors, si nous sommes la mère de Jésus, Jésus, c'est l'enfant, le fils. Qui est l'époux? L'époux, c'est Dieu. Ok, l'époux, c'est Dieu. Bien. Maintenant, si nous sommes des frères, nous sommes des frères de Christ. Qui est le Père? Le Père, c'est Dieu. Donc vous voyez qu'ici, Dieu est à la fois époux et Père. C'est ça, ton créateur sera ton époux. Donc ici, dans Matthieu chapitre 12, Jésus a répété ce qui s'est passé dans Ésaïe 54. Ton créateur sera ton époux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous, Dieu est à la fois notre époux, il est à la fois notre Père. Pour que nous soyons une femme qui ne pourra jamais manquer de fils. Parce que manquer de fils, c'est manquer la vie. Alors, vous allez remarquer une chose. Rachel a passé beaucoup de temps de stérilité. Alors, ce n'est pas elle qui va accoucher en premier, c'est sa servante qui va accoucher. Donc ici, dans une certaine dimension, vous allez comprendre également que, je vais parler par rapport à la révélation. Je vais parler par rapport à la révélation. Vous allez comprendre ici que Rachel peut représenter également le peuple d'Israël. Israël qui est venu à mariage avant, mais c'est la servante qui a accouché avant. C'est ça Sarah. Sarah ne va pas accoucher avant la servante. C'est la servante qui accouche avant. Ici, Agar prend l'image de l'église. C'est ce qui se passe ici également. Rachel va d'abord laisser la servante accoucher. Elle accouchera après. C'était seulement pour montrer que cette servante qui n'avait pas de valeur, qui n'avait pas de considération, prendra la vie, parce qu'avoir le fils, c'est avoir la vie, aura la vie avant celle qui était considérée. Ici, c'était une prophétie qui voulait annoncer l'entrée de nous, églises, nous qui étions considérés comme servantes, c'est-à-dire quelqu'un derrière. Vous savez qu'en Israël, la plupart des servantes, c'était des étrangers. On prenait des étrangers, on les utilisait pour des petits travaux, pour des petites activités. Et donc, c'était des personnes qui n'avaient pas de personnalité ou de responsabilité en Israël. C'est comme les Gabaonites, on a dit, bon, vous les laisserez là, ils vous serviront de main d'œuvre. La plupart des étrangers en Israël, on leur laissait pour être des servantes. Mais Dieu voulait que ces personnes-là, qui n'avaient pas de valeur, qui n'avaient pas de considération, entrent en premier et que la maîtresse vienne entrer ensuite. Donc rien que ce mouvement, c'est tout un enseignement. Tout un enseignement qui parle de l'église, qui entre avant ce qui était venu avant lui. Ici, nous voyons aussi cette image de les premiers seront les derniers seront les premiers. Et nous descendons par rapport à la doctrine pour dire ceci. Bien-aimés, pour être grand, il faut commencer par être serviteur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, Jésus commence à servir afin que lui puisse entrer dans la chambre de l'homme avant la personne qui est servie. Donc vous comprenez que le Seigneur qui a servi, c'est lui la servante, mais lui va entrer dans la chambre de l'homme qui est le ciel avant la personne qu'on était en train de servir. Jésus a servi Israël, Jésus nous a servi, mais lui il est entré avant nous. Nous allons entrer ensuite. Et tout celui qui veut être béni, tout celui qui veut être élevé, commence par être serviteur. Commence par être servante, c'est en ce moment-là que tu entreras. Ça c'est important. Alors nous allons avancer.
La Bible montre que chaque femme de Jacob avait toujours une servante. Chaque femme de Jacob avait une servante. Je crois que quand je vais parler sur la dot demain, je vais également montrer que quand on donne la dot pour une femme, vous devez donner à cette femme des servantes, vous devez également donner à cette femme des moyens. C'est-à-dire que dans la civilisation du Moyen-Orient, on ne pouvait pas envoyer une femme en mariage sans lui donner des servantes. Alors vous savez, Galates chapitre 4 nous montre qu'une femme représente également une alliance. Donc nous pouvons comprendre ici que Léa, c'était une alliance. Rachel, c'était aussi une alliance. J'ai emprunté, parce que là-bas on parle d'Agar et Sarah, mais j'ai emprunté pour parler seulement des femmes. Léa, c'était une alliance. Rachel, c'était une alliance. Et que chaque femme devait avoir des servantes. C'est-à-dire que dans chaque alliance, on doit avoir des serviteurs. Donc si Léa est par exemple l'ancienne alliance, alliance mosaïque, il y avait des prophètes qui ont travaillé. Et si Rachel est également la nouvelle alliance, c'est Christ, il a aussi des servantes qui travaillent, ce sont des ministres. Donc, la servante également doit donner des enfants. Mais les enfants de la servante ne sont pas les enfants de la servante. Les enfants de la servante, c'est les enfants du maître ou de la maîtresse. C'est pourquoi j'ai dit que Moïse, comme femme, avait des servantes. Les servantes de Moïse, ce sont tous les prophètes. Les prophètes ont également donné des enfants. Les prophètes ont également travaillé. Les gens ont également crié au message des prophètes. Mais toutes les personnes qui ont crié au message des prophètes ne se référaient qu'à Moïse. De la même manière, aujourd'hui, les ministres aussi ont des enfants. Quand un ministre prêche, le ministre affronte également par sa prédication. Il y a des gens qui croient, mais tous les enfants, tous les frères, toutes les sœurs qui ont crié au message du ministre ne sont pas les enfants du ministre. Ils sont que les enfants de Christ. C'est-à-dire que même si tu as une église de 5000 membres, de 10 000 membres, de 100 000 membres, toi tu n'es que servante. Propriétaire des enfants, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans chaque maison, il y a la femme, il y a également la servante. Alors, dans ce sens-là, même dans l'église locale, un ministre peut également être considéré comme une femme, qui a des servantes qui sont des disciples. Un disciple peut aller gagner une âme quelque part. Quand tu l'amènes, tu diras pas à ce frère-là que frère, toi tu es mon fils dans la foi. Toi tu es mon... Non! Tu es servante. Tous les enfants que toi tu donnes ici appartiennent à la maîtresse. Parce que c'est le désordre qui se trouve aujourd'hui dans nos assemblées. Les frères qui avaient beaucoup évangélisé, qui amenaient des gens de l'église, le jour où il veut partir, il veut prendre toutes ces personnes-là, partir avec, pour dire que une servante n'a pas d'enfant. Même si tu as souffert pour donner naissance à ces enfants-là, ce sont des enfants qui appartiennent à la maîtresse. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion, Moi, je vais quand même le dire. École de sagesse. Nous sommes en train de donner des connaissances. Il y a des gens qui apprennent ici. Mais ils ne sont pas mes enfants. Non, non. Parce que chaque fils ici a une maîtresse. Donc ici, moi, je suis comme servante. Je suis en train de travailler. Mais les enfants appartiennent aux différentes maîtresses. Donc chacun doit comprendre ces choses. Ok, côté, au mimi batuna église, baza bana noté, baza bana mokambi ya lingomba wana. Ata oya contribuer nini? Parce que quand yem doza mokambi, bana wana soki obote bazo ko appartenir na ye. De la même manière, les enfants que nous ministres nous engendrons dans la foi ne nous appartiennent pas, appartiennent à Christ. C'est pourquoi je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, même si moi je suis ton père dans la foi, mais sache que tu es premièrement fils de Jésus-Christ. C'est lui qui est au-dessus de tout ce Christ. Nous sommes que des servantes parce que c'est lui la propriétaire de l'alliance. C'est lui la maîtresse, c'est elle la maîtresse. Donc ça c'est tellement important. Voilà pourquoi Rachel a dit, va vers ma servante, qu'elle accouche sous mes genoux. C'est-à-dire que l'enfant que la servante va accoucher, c'est la maîtresse qui va
récupérer. Donc, nous, ministres de Dieu, nous accompagnons la maîtresse. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Ok. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les chantiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Ok. J'espère en ton secours, ô Éternel. Dan sera un serpent dans les chemins. D'abord, quand Jacob présente Dan comme un serpent, vous savez avec moi que tous les serpents de la Bible ne représentent pas les diables. Hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu vois un serpent, c'est toujours les diables. Tous les serpents de la Bible ne représentent pas les diables. Ce n'est pas les diables qui ont créé les serpents. Et même dans ton rêve, quand tu rêves un serpent, ce n'est pas toujours mauvais esprit. Oh, on a l'autre qui va nyoka et belé. Ah, oui, mais il besoin d'un d'accord. Tant que tu nyoka, vous avez présence en Zambé. Maintenant, nous avons la conception que les serpents, c'est toujours les diables. Alors, ce n'est pas des reins. Ce n'est pas des reins. Ce n'est pas des reins, ce n'était pas le diable. Ce n'est pas des reins, c'était Dieu qui donnait le salut. Parce que le Seigneur Jésus, quand il vient, il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Il se compare au serpent des reins. C'est-à-dire, les serpents, ce n'est pas toujours les diables. Les serpents, c'est aussi l'image de Dieu. Mais vous avez raison. Vous avez raison de penser toujours que les serpents, c'est les diables. Vous avez raison. Cette imagination-là n'a pas commencé avec vous, depuis Israël. Parce que quand Jacob présente Dan comme un serpent, Jacob présente Dan comme un être impur. Parce que les serpents d'Israël, c'était un animal impur. Voilà pourquoi Moïse, qui avait sa verge, quand Moïse jette la verge est devenue serpent, Moïse a fui. C'était sa propre verge. Mais Moïse ne pouvait plus s'approcher de la verge parce que Moïse a vu que la verge est devenue serpent, la verge est devenue impure, je ne peux plus m'approcher. Ici, Moïse représente le peuple d'Israël. Jésus était fils d'Israël, mais quand il est devenu serpent, Israël ne pouvait plus être en contact avec lui. Israël devait fuir. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Israël a fui son serpent. Le temps là que Moïse a jeté à fuir, jusqu'à aujourd'hui prophétiquement, jusqu'à aujourd'hui, Moïse n'a pas encore récupéré sa verge. La verge est encore, le serpent est encore sur la terre. C'est nous la terre, nous sommes en train de bénéficier du serpent. Mais il viendra récupérer le serpent. Dieu lui dira, touche par la queue. Or, vous savez, la queue, c'est les prophètes. C'est-à-dire que les deux oeufs, c'est ça la queue qui permettra à Israël de récupérer le serpent. Et quand il rentrera dans la main d'Israël, il ne sera plus serpent, il redeviendra verge. C'est-à-dire pour eux, il ne sera plus impur, il deviendra pur. Aujourd'hui, et quand il regarde là, il voit, ah, il est impur. Voilà pourquoi si vous allez en Israël, pour eux, ils ne croient même pas que Jésus c'est le sauveur. Ils ne croient même pas. Si vous allez là-bas, ils vous montrent. D'ailleurs, ils ont créé même des faux sites touristiques, des mensonges. Ils ont monté même des choses seulement pour avoir l'argent. On vous trompe là, ah, place où il y a tchèque makolo. Et le roi que les Congolais qui ont passé la carte à Congo, au carte à Congo, dans le vide. On peut vous mentir comme ça, vous croyez. Dans les temples, carte, il y a RDC, Botamakaboy. Alors, consultez les Israéliens, ils vont vous dire que tout ça, Israël a monté pour faire entrer de l'argent dans le ministère du tourisme. Point barre. Ils ne croient pas que Jésus c'est le Messie, ils ne croient pas. Parce que pour eux, c'est un serpent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est d'abord un serpent. Mais Dieu va les parler pour qu'ils viennent récupérer leur serpent. Mais quand ils vont récupérer, il redeviendra, c'est-à-dire qu'il considérera lui comme un homme pur. Et je vous avais expliqué que cela se fera dans des processus. Le premier processus par les désuns et le deuxième processus après la guerre d'Armageddon. C'est ce qui se passe également avec Joseph. Joseph qui aimait tant sa chère et tendre épouse Marie. Mais le jour où Marie devient enceinte, Joseph résolut dans son cœur de rompre. Ça c'est Israël qui voit maintenant qu'elle est devenue un serpent. Je ne peux plus l'approcher. C'est le temps où nous traversons aujourd'hui. Donc jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont encore la nuit. Joseph a déjà décidé de rompre.
Mais l'ange viendra, l'ange ici c'est ça les deux soins. L'ange viendra pour convaincre à Joseph, récupère ta vierge, récupère ta vierge. Cela arrivera. Et voilà pourquoi nous pouvons également dire que pour prendre Marie, il faut que l'ange te convainque. Si l'ange ne t'a pas convaincu, tu ne vas pas prendre Marie. Ouais. Je vais dire à tous les frères, à toutes les sœurs, bon, je dis d'abord aux frères, pour prendre Marie, ange a convaincre au pénon. L'imam peut ange bimila le bana au pénon. Zoua moi si wana. Ah là tu es convaincu. Nous aussi église, si nous acceptons Christ, parce que ange nous a convaincus. Ici l'ange c'est aussi le ministère. L'ange doit avoir la capacité de convaincre à une personne de prendre cette femme-là, malgré que les autres considèrent comme impure, mais tu l'as pas. Parce que Marie était devenue impure. Marie était devenue impure. À cause de cette grossesse, Marie était devenue impure. Mais l'ange va convaincre Israël. Ici, j'ai dit, Marie grosse, c'est Christ qui est devenu impur aux yeux d'Israël. Mais les besoins vont convaincre Israël de récupérer. Israël n'est pas en train de prendre, mais Israël est en train de récupérer. Moïse sera en train de récupérer. Alors, maintenant, vous allez comprendre, quand Jésus envoie ses disciples, parce que j'aimerais que nous fassions l'exégèse, mais pas comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit, soyez doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Un serpent, c'est un animal sensible. Hein? Le serpent est très sensible. Mais un serpent, c'est aussi un animal qu'on n'accepte pas. C'est un animal vraiment qu'on n'accepte pas. En général. Jésus voulait seulement montrer à ses disciples que vous ne serez pas acceptés. C'était une figure de style, un langage qui montrait ce que le vrai serviteur sera. Bien aimé, un vrai serviteur n'est pas toujours accepté. Un vrai serviteur n'est pas toujours honoré, n'est pas toujours respecté. Parfois, le serpent doit s'habituer aux pierres. Parce que si tu es serpent là, ce sont des pierres qui viendront sur ton corps, ce sont des bâtons qui viendront sur ton corps. Et le Seigneur voulait avertir ses disciples. Et ce qui est arrivé après, c'était ça. Les apôtres ont été frappés, ils ont été poursuivis comme les vrais serpents. Donc c'était une image, parce que lui-même, le véritable serpent, il a été à tout moment, Jésus, quand il disait quelque chose, on prenait des pierres. Et il voulait dire à ses disciples également que vous serez traités comme des serpents, c'est-à-dire comme des personnes impures. Voilà pourquoi quand quelqu'un croit à la véritable doctrine, quand quelqu'un croit à l'évangile du Christ, aux yeux du monde, tu seras considéré comme un serpent. Nous autres et les autres ministres de Dieu qui prêchent la vraie parole sont considérés également comme des serpents. Aux yeux du monde, nous sommes considérés comme des serpents. On voit comme si vous êtes impurs. Vous savez quel message, ça c'est quel genre de message, quel genre d'enseignement que vous prêchez. 21e siècle, vous voulez dire que la femme ne peut pas prêcher. Quel genre d'enseignement vous prêchez? Considérés comme des serpents. Mais nous disons, nous en cible d'ailleurs, moi je dis jamais que la femme ne peut pas prêcher. Moi je dis que la femme peut prêcher. Mais la femme n'a jamais eu de ministère. Parce que dire que la femme ne peut pas prêcher, c'est un peu exagéré. Hein? C'est exagéré. Femme peut prêcher dans un bus. Femme peut prêcher dans une télévision. Femme peut prêcher dans sa maison. Femme peut prêcher ses enfants. Femme peut prêcher dans la rue. Ce n'est pas interdit. Mais femme n'a pas de ministère. Femme ne peut pas diriger une église. Ça, il n'y en a pas. Parce que nous, parfois, nous exagérons et ça nous crée des problèmes inutilement. Si nous allons dans ces débats, femme n'a pas de ministère, j'ai toutes les bases possibles. Bon, femme ne peut pas prêcher. Nous allons entrer dans les débats. Prêcher c'est quoi? Et ils vont t'amener en grec, didaské, didaskoi, tout ça, ce sont des débats. Que vous ne saurez pas parce que vous ne connaissez pas les Grecs. Mais rentrons dans la base. La base, c'est qu'une femme n'a jamais eu de ministère de la parole. Parce que même ministère, il y a plusieurs ministères. Mais ministère de la parole, il n'y en a pas chez une femme. Parce que chanter aussi, c'est un ministère. Il y a 5 ministères. 5 ministères de la parole. De la parole, il y en a seulement 5. Mais les autres là-haut, même le diaconat, c'est un ministère. Le diaconat, c'est un ministère. C'est un travail.
un service. Le chantre là, ils exercent un ministère. C'est lui qui a les dons de la prophétie, il peut en faire un ministère. C'est-à-dire, maintenant, le ministère s'exerce dans l'église. Le problème, c'est ça. Le ministère ne travaille jamais d'une manière indépendante. Le ministère s'exerce dans l'église. C'est pourquoi parfois, moi, je m'étonne. Au moins, un responsable, il dit, mon église, c'est ministère, amen. Oh, mais papa, attends. Ton église, c'est... Ministère, c'est pas église. Ministère, c'est un service qui s'exerce dans l'église. Si le ministère sort à l'extérieur de l'église, c'est pour gagner les âmes et ramener dans l'église. Par exemple, là, c'est que moi je suis en train de faire. Ici, c'est un ministère. Je suis en train d'exercer un ministère pour ramener le fruit dans l'église. Vous comprenez? Un chantre peut également exercer son ministère à l'extérieur. Un chantre peut prendre les instruments, il sort, il met des baffes, il chante. Les gens écoutent la chanson, ils sont émerveillés, ils sont intéressés, ils donnent l'adresse de l'église. Suivez-moi dans telle église. D'abord, aujourd'hui, les chantres, tous ceux qui sont connus n'ont plus d'église. Eux-mêmes deviennent des pasteurs. Ça, c'est déjà la confusion. Donc, ministère, c'est un service. Et nous disons qu'il y a plusieurs services dans l'église. Les femmes peuvent occuper ces services-là. Mais ministère de la parole, de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a jamais accordé un tel ministère à une femme. Même si nous arrivons au 26e siècle, 30e siècle, 40e siècle, Dieu ne donnera jamais ministère aux femmes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc, j'étais en train de montrer là que quand le Seigneur envoie ses disciples, je crois que c'est là où nous étions, quand le Seigneur envoie ses disciples, il leur envoie comme des serpents. C'était pour montrer que vous êtes considérés comme des impurs, vous serez contestés, vous serez abandonnés, vous serez menacés, on vous frappera, on vous injurera. C'est ça parce que lui-même aussi était considéré comme un serpent en Israël, il était considéré comme un impur. Donc dans ce sens-là, j'ai présenté un peu Dan également comme les ministres de la parole, j'ai également présenté Dan comme lui-même Christ, et comme tout enfant de Dieu, tout ministre de Dieu qui est dans la véritable doctrine. Personne ne te comprendra quand tu diras il faut que la femme s'habille avec pudeur et modestie. Personne ne te comprendra. Et même nous, dans l'évangile dans lequel nous sommes ici, quand tu dis la vérité, personne ne te comprend. Personne ne te comprend. Ici, quand tu dis la vérité, personne ne te comprend. Même parmi nous, les frères, les gens sont des sentimentalistes. C'est ça. Parce que quelqu'un qui dit la vérité, il est comme un serpent. C'est quelqu'un à abattre, c'est quelqu'un on doit fouetter, on doit chicoter, on doit lapider. Et bien c'est ça. Donc tout enfant de Dieu doit se préparer dans ce sens-là. Alors il dit ceci. Il dit, Dan est un serpent dans les chemins. Il va mordre les talons du cheval et le cavalier tombera à l'inverse. Donc, d'abord, Dan travaille dans les chemins. Et dans les chemins, il a un travail. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mordre les talons du cheval pour que le cavalier tombe. Donc le cavalier ne peut pas tomber si on n'a pas encore mordi les talons du cheval. Et ce travail, c'est Dan qui va le faire. J'aimerais que nous puissions en parler d'abord par rapport à la prophétie. Quand Dieu était en train de parler à Adam, le Seigneur a dit que à la femme, il a dit je mettais inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme te mordra, te blessera les talons, mais la postérité du serpent blessera les talons de la postérité de la femme, mais la postérité de la femme écrasera la tête. Vous voyez un problème au niveau du talon. Et
Et quand Jacob est né saisissant les talons d'Ésaü. Saisissant les talons d'Ésaü. Ici, je ne veux pas que nous puissions aller dans des complications. Quand on parle du talon, on voit les pieds. Et quand on parle du pied, on voit la marche. Cela voulait seulement dire que la postérité du serpent. Vous savez que quand Dieu disait serpent, Dieu ne voyait pas serpent physique. Dieu voyait le diable. C'est-à-dire que le diable aura une postérité. Le diable aura une postérité. Et la postérité du serpent ici, ce sont les 7 têtes que nous voyons dans Apocalypse chapitre 12. Parce que là-bas, il y avait une seule tête, un seul serpent. Mais dans Apocalypse 12, nous voyons 7 têtes. C'est-à-dire la tête de Genèse 3 a affronté d'autres têtes. Et cette postérité, la Bible elle le présente, Jean le présente comme les différents royaumes de la terre. Nous comprenons que le fils du diable aujourd'hui, ce sont des personnes à qui le diable a donné le pouvoir sur la terre. Leur mission, ce n'est pas de tuer l'église parce qu'ils ne sauront pas tuer l'église. Mais leur mission, c'est de blesser les talons. C'est-à-dire déranger la marche de l'église. Compliquer la marche de l'église. Empêcher à l'église de ne pas bien évoluer. C'est ça le travail que le diable fait. Mais le diable ne saura jamais détruire l'église totalement. Impossible. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir cette foi. Que l'ennemi ne pourra jamais te détruire. Jamais. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Déranger la marche des enfants de Dieu. Mettre des pots de banane afin que nous ne puissions pas avancer calmement. Là où tu pouvais atteindre, le niveau que tu pouvais atteindre dans une année, le diable vient déranger ta marche pour que tu puisses y arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Mais il sait qu'il ne peut pas t'empêcher d'atteindre la promesse de Dieu. Parce que ce qui est écrit, est écrit. Mais lui, il vient seulement déranger la marche. C'est ce qui s'est passé. Les apôtres ont été persécutés. La marche de l'église a été dérangée. Et jusqu'à aujourd'hui, le diable continue à déranger la marche de l'église. À travers des faux prophètes, à travers des faux enseignements, à travers des différentes querelles. Au monde a une compréhension de la pasteur. Au marambo a un traitant, on a qui m'a passé, mais pasteur, compréhension. C'est le diable. Même l'union sacrée, ils ont quand même fini par faire sortir le gouvernement. Mais chez les pasteurs là, il peut y avoir un sujet pour bandir débat le type et s'il vous soutient d'un one. Donc on n'arrive pas à trouver de consensus. C'est le diable qui vient pour déranger la marche de l'église. Mais ce dérangement continuera jusqu'au jour où la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ici, la tête veut dire autorité. Jusqu'à aujourd'hui, le diable continue à garder une certaine autorité dans le monde. Mais le Seigneur viendra écraser cette autorité. Ça s'accomplira dans la guerre d'Armageddon. Maintenant, c'est différent de ce que Jacob dit dans Genèse 49. Il dit, Dan va mordre les talons pour que le cavalier tombe à la renverse. Ici, c'est un cavalier ennemi. Oh, Jacob était un prophète. Local. Lorsqu'il y a 2 ou 3 ministres qui travaillent dans une même église et il y a des enfants, maintenant à qui appartiendraient tous ces enfants-là? À tous les ministres, ou soit là où il y a 3 ministres, chaque ministre peut aussi avoir ses enfants dans une même église? Une question. Non, mais s'il y a 3 ministres, les enfants appartiennent à tous les ministres. À tous les ministres. Oui. Mais maintenant, chaque ministre connaît également qui est son père. Oui. Et puis chaque ministre peut aussi avoir quelques... Non. Par exemple, il y a 3 ministres, il y a des enfants. Il y a des enfants peut-être qui viennent, bon, que nous appelons... Vous savez, cette question a une sous-question. La sous-question, c'est le débat du conducteur, du père. Vous voyez, moi je crois toujours que dans une œuvre locale, il y a toujours un père. C'est dans l'église corps que Christ est le seul père. Oui. Mais dans une église locale, Christ est père, mais physiquement,
il y a aussi toujours un père dans une église locale. On peut avoir même 100 ministres. Mais dans cette église locale-là, il y a un père. C'est différent de l'église de Jérusalem. Parce que le problème ici, c'est l'église de Jérusalem. C'est différent de l'église de Jérusalem parce qu'il y avait 12 apôtres que Jésus a appelés au même moment, qui ont été formés dans la même génération. Après que Jésus est parti, Pierre n'était pas père d'André. Non. Pierre a le bâti André n'a la tata noté. Ata va se charge à diriger biso, mais on a tata na biso té. Mais quand on vient sur le plan local, je commence par des églises telles que Université 83. C'est notre église. Il y a les collèges, voilà. Il y a collège. Mais si vous allez dans l'historique de l'église, parce que si vous voulez comprendre ces choses, allez dans l'historique. Si vous allez dans l'historique des choses, vous comprendrez qu'il y avait des pères. Et puis, il y avait des pères au pluriel, mais allez dans leur pluralité, là, vous aurez voir qu'il y avait des précédents. Et au fur et à mesure que les choses évoluent, il y a toujours, à un moment, un père. Alors, tous les enfants, là, seront les fils de celui qui a la préscience. Eh bien oui. Eh bien oui. Reconnaître ça, ce n'est pas un péché. Nous revenons ici, Kaouka. L'œuvre a commencé. Il y a un ministre qui a travaillé. Même si tu as commis 10 ministres, tu as commis 15 ministres. Parce qu'un ministre, c'est un père dans l'église. Quand quelqu'un est établi ministre, il est établi également père. Mais lui, il doit reconnaître que moi aussi, j'ai mon père. Vous voyez? Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas reconnaître. Moi, je suis ministre, je connais mon père, je connais bien mon père. Je ne l'oublie pas, je connais bien mon père. Et s'il arrivait comme par hasard que mon père vient ici, il vient s'installer ici, c'est fini. Si mon père vient ici, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, on a combien? Michel à partir de combien? Il faut les nationaliser, pardon. Mais s'il veut s'installer ici, je suis père parce que je suis ministre. Mais dans l'ordre, tout ce qui se fait ici, ce sont ses enfants. C'est ça l'ordre. Voilà, tu connais la parole. Joseph, quand Jacob vient en Égypte, c'est Jacob qui récupère le fils de Joseph. C'est comme ça que les choses se font dans l'évangile. Donc là, on a fait pardon. Il y a convaincu que quelqu'un va vendater. Parce qu'on va vendre, en réalité, on a mon long. Je pense que la question. Une question. Il n'y a plus de questions. On va ça. Ah, frère Dodi. Une question seulement sur la paternité. Ouais. Moi, je veux savoir qui est père. C'est celui qui vous a engendré dans la foi. Quoi vous avez, parce qu'on peut croire en Jésus, mais ça d'abord être ministre. Je suis frère simple, je crains en Jésus, je suis venu à l'église. Mais il y a une personne qui m'a prêché l'évangile. Ouais. Maintenant, au fur et à mesure que j'œuvre dans l'église, que peut-être Dieu m'avait donné le ministère, je suis devenu ministre. Mais dans cette église, peut-être j'avais crié dans une autre église. Je suis venu ici. Bon, en suivant l'enseignement, je suis devenu ministre. Maintenant, qui est ton père? Qui est père maintenant? Je vais répondre à cette question par une question. Vous allez comprendre. Il y a quelqu'un qui engrosse une femme et qui s'en va. Et il y a une autre personne qui vient prendre l'enfant, le fait étudier, l'enfant devient cadre dans la société. Qui est père de cet enfant-là? Hein? Voilà. Vous comprenez maintenant dans ta logique qui est celui qui avait engrossé. Dans ta logique, le mouton a engrossé. Le mouton a été qui aux 8 fois. On va développer ce qu'on développe, c'est bien, mais ce qui a tel ça qu'on va ABC ou en athée. C'est pourquoi les gens, parfois il y a des gens qui viennent église, papa, yo kuti batu bavandi. Okuti basala 10 ans, basala 15 ans, bazara wana ba évoluera déjà. Yo ba bonzambe za, so bonzambe za ita banga bavandi bavandi wana te. C'est qu'il y a un travail qui a été fait. Toi tu viens peut-être enrichir, ajouter, mais il faut commencer par reconnaître le travail qui a été fait. Donc celui qui t'avait prêché la parole, tu as écrit. En tout cas ça c'est même logique, hein, parce qu'il y a des gens qui croient au nom. Il y a des gens même qui disent que le père, c'est l'enfant qui déclare son père.
Donc si quelqu'un dit que parce que moi j'ai des ministres, des ministres qui disent non, pasteur, c'est toi qui es mon père. Moi, mais hier, moi, c'est pas parce que quelqu'un dit que tu es mon père que tu es devenu son père, non. C'est parce que tu avais sémé quelque chose en lui et que la chose que tu avais sémé a produit. Alors, si vous allez dans la logique de l'Égypte, par exemple, Jacob, Pharaon appelle Joseph, on l'appelle Joseph père de Pharaon. Pourquoi on appelle Joseph père de Pharaon? Parce que Joseph a donné une explication et Joseph a donné le pain, la nourriture. Donc le père, c'est celui qui donne la nourriture à quelqu'un. Parce que mais il faut la paix sans nourriture. À ce moment-là, il est ton père. Même si tu vas évoluer ailleurs, mais il continue à être ton père. En tout cas, dans 5 minutes, parce qu'il faut terminer. Ma paternité, mon frère Moïse va tomber la mise. Vous l'avez que paternité, les amouteux, les liboso, à qui par rapport à ça qui ainsi de suite. Mais dans notre Nabiso Nabino, Jacques 1,18, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Ça veut dire que les jours où on avait écouté la parole. Ah ok, j'étais compris. Avant que tu continues à comprendre. Au moins, logique on a zoloba. Et la logique. Ah, il y a une joindre. Ce que moi, ce qui te dit que logique ezali mutu église oyo banda kawana. Nde tata na yo pasteur wana, c'est biso tout tata na biso la basango. Moni logique oyo ce qui te dit que pasteur oyo église moko boisongolo pakala. Donc ici, quand je dis celui qui a engrossé, c'est dans la vraie parole, dans le vrai évangile. Ministre Oateye Sangomalamu ya solo motaliboso. Yewana ndaza tata na kondima. Na lo bate ke autant zaki bilenga mwinda, tant ozalaki bete na lo bawana te. Tant ozalaki na EBBBC ABC AAAB AAAE. L'église MKT. Tu dois influencer pour la première fois dans Marambo et à Solo. C'est lui là ton père. Et puis. Oui. Merci. Question vous avez paternité. Non, mais quand il dit tu as connu ces choses depuis ton enfance, c'est quelle chose? Timothée était un enfant né dans une famille où, je crois, la grand-mère connaissait déjà l'évangile. C'était des Grecs hellénistes. La grand-mère était déjà... Mais Timothée, c'était un enfant. C'est Paul qui lui a appris. Elle est différent. Elle va dans un onyx. Est-ce onyx à la fois? Mais ministre. Il peut reconnaître, ah non, en tout cas, moi j'écris par ce ministre-là. C'est possible. C'est possible. Donc, l'église, mais d'abord, je n'ai pas le temps de m'asseoir et parler alors, ce ministre a solide a affecté Bango. Ah, t'attends la banque de la foi. C'est un peu dans ce sens-là. C'est une question. Oui, malgré que tu es venu en retard. Ouais. Donc on a parlé de ça. On a parlé de ça déjà. Bien, vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons laisser la place, bien-aimé Chirac, pour les annonces. Merci à ceux qui nous ont suivis de loin. Que Dieu vous bénisse. Nous vous comptons toujours comme des membres effectifs de cette école de sagesse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut quand même acclamer pour aujourd'hui, hein, faire quand même cet exercice?